Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas l'abonnement, le petit like, le petit commentaire pour le référencement et n'hésitez pas à partager les potes. La Coupe de France est de retour avec de très belles surprises. Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne. Et aujourd'hui, on se retrouve comme promis pour la vidéo pronostic des clubs de Ligue 1 en Coupe de France. Et sincèrement, moi, cette compétition-là, je l'adore. Je vais m'expliquer un petit peu pourquoi. Je la trouve tout simplement magique. Elle est incroyable. Ça laisse la possibilité aux clubs amateurs de pouvoir participer à une belle compétition et de pouvoir, pourquoi pas, éliminer un club de Ligue 1 et même de recevoir la recette. Et comme j'arrête pas de dire, pour moi le football, il est là aussi grâce aux clubs amateurs. Les joueurs sont formés pour ensuite pouvoir partir dans les clubs pro. Donc sincèrement, il ne faut pas non plus minimiser et les mettre de côté. Et c'est pour ça que cette compétition est tout simplement incroyable. Comme j'ai pas arrêté de dire, ça va être compliqué de pronostiquer tous les matchs parce qu'il y en a énormément. Donc je me concentre sur les clubs de Ligue 1, voir un petit peu contre qui déjà ils vont jouer. Essayer de vous donner un petit peu mon avis, même s'il y a des clubs que je ne connais pas au niveau de la R1, de la N3. Je connais beaucoup en région parisienne, mais un petit peu moins dans la France. Donc je vais essayer de vous donner un petit peu mon avis. Je connais des clubs quand même de N2, N3, N1. Là, ça va encore. Mais sinon, le reste, c'est un peu plus compliqué. Donc je vais essayer de vous donner un petit peu mon avis assez rapidement parce qu'il y a beaucoup de matchs. Donc, on est parti pour la vidéo pronostic Coupe de France. Et sincèrement, c'est plutôt intéressant. Je vous ai réparti un petit peu ça en plusieurs étapes. Au début, il va y avoir Rouen-Lille parce que ça sera vendredi, donc ça sera ce soir. Ensuite, le tableau de gauche, c'est demain, samedi. Et le tableau de droite, c'est dimanche avec le Paris Saint-Germain qui se déplace à Lens. Donc on est parti pour parler un petit peu des matchs. Rouen reçoit Lille. Et sincèrement, Rouen, c'est pas une équipe non plus à sous-estimer. C'est une belle équipe en national. Moi qui suis beaucoup le Paris 13 Atlético en national, c'est une équipe qui joue plutôt bien au football, qui déroule beaucoup et surtout à domicile. Je pense qu'ils peuvent poser des problèmes à Lille. Je vois les Lillois quand même faire tourner un petit peu leur effectif, on le sait. Ça va être comme ça pour les clubs de Ligue 1, faire souffler leurs joueurs, surtout avant la trêve, ne pas les blesser. Même si oui, ces clubs-là n'ont pas joué dans la semaine, il n'y a que Paris et Monaco. Je vois quand même faire un petit peu tourner. Pas non plus énormément parce que c'est pas non plus une équipe à sous-estimer. Mais les Lillois vont tout faire pour aller loin dans cette compétition. On le sait, cette compétition-là peut être remportée par n'importe quel club en France. Même Ligue 2, c'est possible. Donc, je les vois quand même pousser à aller chercher un trophée, faire tout pour aller au bout. Donc, je vois Lille quand même s'imposer à Rouen, mais dans une grande difficulté. Et je vois les Lillois s'imposer 2-1. Ensuite, passons au match du samedi. Et il y a des matchs à 15h30. Il y aura normalement un multiplex. Alors, je ne sais pas comment ça va se dérouler au niveau des chaînes de retransmission. Parce que sincèrement, il y a beaucoup de matchs. Est-ce que les petites équipes vont avoir la possibilité de faire passer le match à la télé? Je ne sais pas du tout. À voir qu'est-ce que ça va donner. Mais déjà, il y a 3 matchs. Il y a 3 matchs à 15h30. Haute-Lyonnais reçoit Toulouse. La Roche reçoit Brest. Stade Briochin reçoit Le Havre. Et moi, je me souviens de Stade Briochin qui était en national il n'y a pas longtemps avec le Paris 13 Atlético. Qu'est-ce que ça donne actuellement? Je crois qu'ils sont encore en national 2. Je ne sais pas. Mais ça va être des matchs compliqués. Moi, je vois des surprises, je vous le dis direct. Je pense que je vais mouiller un petit peu dans cette vidéo pronostic. Et je vois des belles surprises. Parce qu'il y a des équipes qui peuvent venir à bout. Essayer peut-être de jouer avec un bloc bas pour pouvoir essayer de créer la surprise dans cette compétition. Alors, contre Toulouse, Haute-Lyonnais, je vois Toulouse s'imposer, moi, 2-0. La Roche contre Brest, je vois Brest s'imposer 4-1. Stade Briochin, Le Havre, et attention, parce que Le Havre, c'est compliqué en Ligue 1. Et attention, parce que là, il peut y avoir une surprise. Là, voilà la belle surprise. Et je vois le Stade Briochin s'imposer 2-1. Corte reçoit Nice à 18h. Drancy, et ça, ce club, je le connais beaucoup, reçoit Nantes à 18h aussi. On a aussi Fény-Aulnoy qui reçoit Lyon. Le Puy qui est souvent là et qui crée énormément de surprises chaque année qui reçoit Montpellier. Et ensuite à 21h, Calais qui reçoit Strasbourg. Donc on va commencer par les premiers matchs de 18h. Corte qui reçoit Nice. Et Nice, on le sait, il y a beaucoup de blessures. Et c'est pas non plus si bien que ça au niveau européen. En Ligue 1, ça va un petit peu mieux. Mais c'est pas non plus trop ça. Je pense qu'ils vont faire tourner pour éviter les blessures.
c'est peut-être pas la Coupe de France qui est l'objectif principal des Niçois cette saison, peut-être la qualification en Europe. Donc attention, je vois le match finir en match nul 1 partout et aller au penalty, et je vois les Niçois s'imposer au tir au but 5-3. Je pense que c'est possible 5-3, n'hésitez pas à me dire parce que des fois je me trompe au niveau des tirs au but. Drancy reçoit Nantes et moi je vois une autre surprise. Je vois Drancy arriver à battre Nantes. C'est une équipe que je suis énormément aussi, qui est actuellement en N3 si je dis pas de bêtises. Et sincèrement, c'est une belle équipe. C'est une belle équipe de la région parisienne. Chez eux, ils peuvent poser des problèmes aux Nantais. Et je vois Drancy s'imposer 1-0. On est parti maintenant sur Aulnoy-Lyon. Et les Lyonnais, je pense qu'ils vont pas faire de cadeau aux petits poussets. Ça va être compliqué. Je vois les Lyonnais s'imposer aussi sur un gros score cette fois-ci. Et je vois Lyon s'imposer 5-1. Le Puy-Montpellier, et attention, Montpellier, je pense que là, ils ne regardent pas du tout la Coupe de France comme un objectif. Ils ont envie de se maintenir en Ligue 1. Et le Puy est une équipe qui crée énormément de surprises chaque année. Et moi, je pense que là, il va y avoir une surprise. Et je vois, attention, ça va aller au penalty. Non, ça va aller en prolongation. Je vois les prolongations. Je vois le match se finir en 1 partout. Et victoire de Le Puy 2-1 en prolongation. Ensuite, Calais qui reçoit Strasbourg à 21 h. Alors je suis désolé, au niveau des pronostics, j'essaye de faire au feeling devant vous. Là c'est un peu différent, j'essaye pas trop de réfléchir, j'essaye de faire au feeling, voir un petit peu qu'est-ce que je ressens sur le moment présent. Calais qui reçoit Strasbourg. Et là, je pense que Strasbourg va faire mal à Calais et va s'imposer 4-0. On est parti maintenant sur le dernier jour de la Coupe de France, dimanche. Il y a beaucoup de matchs à 14h45, surtout Saint-Etienne-Marseille, des clubs de Ligue 1. Mais il y a aussi un match qui me plaît beaucoup. Et c'est Bordeaux qui reçoit Rennes. Je pense que ça va faire du bien aux Bordelais de rejouer des clubs de Ligue 1. Je pense que bon, ça va être compliqué parce que c'est plus du tout le même niveau. Mais ça va leur faire du bien. Peut-être les Rennais vont laisser la recette à Bordeaux pour pouvoir se faire du bien au niveau des finances. Je ne sais pas du tout où Bordeaux en est actuellement. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça va mieux ou non au niveau des finances. Est-ce qu'ils arrivent à se relancer? Je suis un petit peu bien sûr. Je suis un petit peu qu'est-ce que ça donne Bordeaux en ce moment. Je sais qu'ils ont un bon buteur devant qui arrive d'Angleterre. Alors le nom, à chaque fois, j'ai un doute. Je vais regarder juste après, je vous le redis à la fin de la vidéo. Mais ah bah voilà, c'est Andy Carroll. Tout simplement, il m'est revenu. Et sincèrement, bah, il a l'air de beaucoup marquer. Chaque semaine, je reçois l'alerte comme quoi il marque. Donc sincèrement, ça fait plaisir de voir Bordeaux peut-être réussir à se relancer. Même si ces choses-là sont très compliquées. Alors, on est parti sur les premiers matchs. J'essaie de pas non plus être trop long pour vous. Style Mudzig qui reçoit Reims. Alors je ne connais pas du tout cette équipe là. Ça doit être une équipe de R1. Peut-être s'il n'y a pas le logo ou de N3. Mais je ne connais pas. Ensuite Auxerre qui reçoit Dunkerque. Attention. Alors les Auxerrois c'est une belle équipe en Ligue 1. Mais Dunkerque aussi en Ligue 2 qui est actuellement 3 ou 4e en Ligue 2. Qui joue la montée. Donc ça peut être un match surprise. Bordeaux qui reçoit le Stade Rennais. Un gros match. On le sait. Ça va faire bizarre de voir Bordeaux rejouer un club de Ligue 1. Avec la descente aux enfers qu'ils ont eu en espérant que ça tourne mieux maintenant. Ensuite, on a Saint-Jean qui reçoit Monaco. Alors là, c'est une grosse équipe. Monaco, grosse équipe de Ligue 1. J'ai cru voir une image, une vidéo sur les réseaux avec Saint-Jean qui fête le tirage. Je pense que quand tu vois s'afficher Monaco devant ton club, tu te dis waouh. Je pense qu'on va vivre un gros match. Je pense qu'on va vivre un rêve. Et sincèrement, félicitations. Hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Le petit poussé face à Monaco. Ensuite, à 14h45, le gros match. Là, Saint-Etienne qui reçoit Marseille. Je dis le gros match parce que c'est deux équipes de Ligue 1. Hâte de voir comment ça va se dérouler. Même si on a vu que Saint-Etienne, c'est compliqué en Ligue 1. Le dernier match, ils ont reçu Marseille il n'y a pas longtemps. Et ils n'ont pas du tout existé dans ce match-là. Donc ça risque d'être quand même très compliqué. Style Mudzig qui va jouer Reims. Et là, je vois Reims s'imposer quand même sur un gros score. Même s'ils vont faire tourner, je pense, Reims va s'imposer 5-2. Mudzig va marquer. Allez, on y croit. Auxerre qui reçoit Dunkerque. Gros match aussi. Compliqué un petit peu à pronostiquer. Les Auxerrois ont quand même la Ligue 1 en objectif. Mais pourquoi pas se qualifier? Je vois le match se finir en 1 partout. Aller en prolongation et Auxerre s'imposer 2-1. Ensuite, Bordeaux-Rennes. Là, c'est compliqué. Je veux pas non plus dire n'importe quoi. Je vais essayer de faire ça au feeling. C'est dur parce que Bordeaux, c'est plus du tout le même Bordeaux qu'avant. On le sait quand même que ça joue un petit peu au football. Ils ont réussi à recruter des bons joueurs. Mais Rennes reste une belle équipe de Ligue 1 quand même. Ça va être chaud. Ça va être très très dur. Allez, je vais essayer de me mouiller un petit peu.
2-2 au match, prolongation, victoire de Rennes. Je vois pas Bordeaux se qualifier. Même si j'essaye, je vois pas Bordeaux se qualifier. L'Union Saint-Jean qui reçoit Monaco est là. On va en reparler de ce match-là. Une R1, si je dis pas de bêtises, qui reçoit un club de Ligue 1. Et c'est pour ça que j'ai parlé au début de la vidéo. J'ai dit que c'est une compétition magique. Une compétition qui donne des frissons, qui fait plaisir, qui laisse la possibilité aux clubs amateurs de se montrer. Et sincèrement, ça fait plaisir. Moi qui aime le football. Et là, ça va être compliqué, on le sait. Hein. Monaco est une très très grosse équipe. Mais moi, même si ce club-là est éliminé, sincèrement, félicitations pour les qualifications. Mais là, c'est dur. Monaco, c'est une très très belle équipe. Ça joue au football. On l'a vu contre le PSG, ça marque. Et moi, je vois Monaco s'imposer. Allez, je vais laisser l'autre équipe marquer 4-1. On est parti maintenant sur Saint-Etienne-Marseille. Gros match. Les Stéphanois vont peut-être avoir envie de se venger, de se rattraper au vu de leurs supporters, surtout que c'est à domicile aussi. Mais ça va être compliqué. Mais je pense que la Coupe de France, c'est pas la même atmosphère que la Ligue 1. Je pense que là, ça va jouer au football. Ils vont tout donner. Ils vont essayer de se rattraper. Je vois un match un peu fou. Je vois le match se finir en 2 partout. Prolongation, victoire de Saint-Etienne, 3-2. Allez, je me mouille, même si je vois quand même... Ah, j'essaye de me dire qu'il y a des surprises. Bobigny, Bagnolet, Gagny qui reçoit Angers à 17h30 en Coupe de France. Attention. Et là, j'essaye de pas trop mettre non plus trop de surprises parce que ça fait exagérer des fois. Mais ça peut être des matchs un petit peu pièges qui peuvent aller j'allais dire en Ligue des Champions. Je suis tellement matrixé par le PSG. Qui peuvent aller en prolongation, voire même au pénalty. Compliqué. Les Angevins ont aussi la Ligue 1 en objectif parce que là actuellement c'est un peu compliqué au niveau du classement, au niveau du maintien. Ils vont faire tourner je pense. Allez, je vois Bobigny s'imposer 1-0. Et le gros match du dimanche soir entre Lens et le Paris Saint-Germain. Attention, le PSG est sur une très très bonne dynamique. On est vraiment en confiance. L'absence de Donnarumma par contre. J'ai appris aussi l'absence de Samba côté lensois. Une petite foulure à la cheville, donc bon courage à lui. J'espère que ce qui va se guérir, tout comme Donnarumma. Mais c'est pas non plus trop grave. Mais là, ça peut mettre en difficulté les lensois. Le PSG a un gardien. Alors, qui va être titulaire? Safonov ou Tenas? J'aimerais bien voir Tenas. J'aimerais bien voir Tenas. Et côté lensois, je connais pas le deuxième. Donc, n'hésitez pas à me dire si c'est un bon gardien. J'ai hâte de voir un petit peu ce que ça va donner. Je pense que ça va être un match ouvert. Il va y avoir des buts. Mais je vais encore pronostiquer pour le PSG. Peut-être que je ne suis pas objectif. Mais j'espère sincèrement que Paris va s'imposer. Et j'espère que Paris va s'imposer 3-2. Donc voilà, j'ai essayé de pas non plus trop exagérer sur les scores. Je sais qu'il va y avoir des gros scores des clubs de Ligue 1 sur des petits poussets. Mais moi, j'aime pas trop ça. Donc j'aime pas non plus trop exagérer. Mettre des scores de tennis, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse le plus, c'est de voir des clubs amateurs aller le plus loin dans cette compétition. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire vous en commentaire vos pronostics pour tous les matchs, hein, si vous en avez envie, mais aussi pronostiquer les matchs de votre équipe, de vos équipes. Je viendrai vous répondre et n'hésitez pas à me donner chacun vos avis, votre avis. Je viendrai vous répondre avec plaisir dans les commentaires. On se retrouve très prochainement, alors là il y a beaucoup de matchs. Alors normalement je vais peut-être sortir des petits shorts, des petits TikTok pour tous ceux que ça intéresse pour le mercato du PSG parce que ça a l'air de s'activer, ça a l'air de parler. Donc je vais essayer d'être actif. Petite précision aussi, j'ai rechangé de compte TikTok pour tous ceux que ça intéresse. J'ai réussi à récupérer mon compte principal, donc je suis reparti sur l'autre. N'hésitez pas à revenir pour tous ceux qui m'avaient suivi. Désolé encore, mais là j'ai réussi à revenir dessus et moi ça me fait plaisir. On se retrouve alors. Petit programme pour tous ceux qui n'ont pas suivi. Demain, il y aura le débrief entre Barcelone et l'Atlético de Madrid. Gros match en Liga. Et ensuite, dimanche, il y a le débrief entre le Real de Madrid qui reçoit Séville. Et le soir, le débrief entre Lens et le Paris Saint-Germain. Oui, week-end très animé avant la trêve. Ça va être un peu plus calme dans la semaine qui arrive. Là. Tout simplement, il ne va pas y avoir de foot. Peut-être des débriefs en Angleterre. On va parler un petit peu du mercato. Je vais essayer de trouver un petit peu des vidéos pour essayer de vous faire passer le temps et vous faire prendre du plaisir. En tout cas, passez une excellente journée et on se retrouve demain. Ciao les potes. I don't care if you're a man, we gon' love me to the end.